Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, que signifie la mise à jour en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, le podcast For Me Talks est dédié à tous les passionnés de la langue française. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors, pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, soyez les bienvenus. Avant de commencer, de continuer le sujet dont on va parler aujourd'hui, je voulais tout d'abord vous dire que on remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et maintenant je crois qu'on a vraiment besoin de vous entendre. Donc quand vous écoutez un podcast et si vous l'aimez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à noter cet épisode ou le podcast entier. Ça nous aiderait beaucoup parce que comme ça, beaucoup d'autres personnes pourraient entendre parler de For Me Talks. Donc si vous avez quelques minutes, mettez soit un pouce en l'air, soit 5 étoiles, soit un commentaire. Ça, vraiment, pour nous, en ce moment, c'est très, très important. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, je vous donne la faute de la semaine. Et en écoutant cette phrase, je pense que vous pouvez aussi deviner de quoi on parle aujourd'hui. Alors, écoutez la phrase. J'ai mise en pantalon. J'ai mise en pantalon. Alors, la faute, c'est, on peut dire, une faute de prononciation, mais peut-être aussi à l'écrit, on va dire j'ai mis en pantalon. Tout d'abord, quand on écrit le participe passé du verbe mettre, d'habitude, on va l'écrire M-I-S. Et ça, on va lire j'ai mis. On pourrait faire une liaison et dire j'ai mis en pantalon, mais ici dans cette phrase, nous avons deux groupes de mots, deux groupes rythmiques qu'on va lire ensemble. Le premier c'est j'ai mis et le deuxième en pantalon. Donc entre ces deux groupes, il faut faire une toute petite pause, le temps de prendre de l'air et continuer la phrase. Donc ce qui serait le plus naturel de dire et le plus correct, c'est « j'ai mis en pantalon ». J'ai mis en pantalon. N'hésitez pas à répéter. Alors, peut-être que vous l'avez deviné, aujourd'hui, on continue notre histoire sur le verbe « mettre ». Définitivement, c'est un verbe qui est très intéressant, qui a beaucoup de significations différentes et que vous pouvez utiliser dans beaucoup de contextes et beaucoup de situations différentes. Alors, je vais tout d'abord répéter les usages qu'on a mentionnés la dernière fois dans notre dernier épisode. Donc, il y en a eu 4. Nous avons dit qu'on peut utiliser le verbe mettre pour dire qu'on va placer quelque chose sur quelque chose. Par exemple, je mets un livre sur la table, donc je place le livre. Après, on peut aussi utiliser le verbe mettre pour dire qu'on va arranger quelque chose. Je le dis maintenant souvent à mon fils. Est-ce que tu peux mettre ce jouet à sa place? Donc, mettre à sa place. Après, une autre signification, c'est donner naissance. Donc, on peut dire, cette femme a mis au monde un bébé. Mettre au monde. Et la dernière signification qu'on a mentionnée, c'est comme placer sur soi. En fait, c'est comme habiller, mettre quelque chose. Donc, mettre, on peut dire je mets un pantalon, comme dans notre phrase du début. Je mets une veste, je mets du parfum. Donc, placer sur soi. Alors, maintenant, concernant les nouvelles significations qu'on va apprendre aujourd'hui, je vous donne la première que j'aime aussi utiliser assez souvent.
le soir, je crois que c'est bien parfois de mettre une alarme. Donc, mettre une alarme, c'est une autre signification. On peut dire installer une alarme, mais d'habitude, l'expression, c'est mettre une alarme. Donc, si le matin, vous voulez vous lever à une heure précise, il faut mettre une alarme. Alors maintenant, nous allons faire une toute petite pause. Nous avons 3 autres significations à découvrir et réfléchissez encore à la signification du mot, en fait, de l'expression « la mise à jour ». On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Je ne voulais pas mentionner au début de notre épisode, mais vous le savez déjà qu'on organise des ateliers de conversation à For Me Conversations. On les organise 4 fois par mois. On a des groupes avec des participants limités juste pour que chaque personne puisse bien s'exprimer et puisse avoir du temps à s'exprimer. Donc, si vous voulez discuter avec des autres personnes francophones sur des sujets variés, allez sur le site www.formelanguages.com et là, sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations, les commentaires des autres participants. Donc, vous avez tout là et bien sûr, le lien pour vous y inscrire. Si vous aimez parler avec les autres, venez. Alors, on continue maintenant avec notre verbe d'aujourd'hui, c'est le verbe mettre. Nous avons déjà mentionné l'usage mettre une alarme. Une autre en fait signification que j'aime bien et qui est peut-être un peu sous-estimée parce qu'il y a d'autres façons de dire la même chose, mais moi j'aime bien le verbe mettre dans ce contexte. Donc si vous voulez qu'il vous a fallu un certain temps pour faire quelque chose ou que vous avez employé un certain temps à faire quelque chose, on peut aussi utiliser le verbe mettre. Donc on peut dire j'ai mis 2 heures à préparer le déjeuner ou je mets 1 heure pour arriver au travail, mettre. Et après, dans cette situation, quand vous utilisez le verbe mettre, il faut ajouter la durée. Donc, vous pouvez dire je mets 1 heure, je mets 5 minutes, je mets 2 heures. Donc, il faut préciser combien de temps il vous faut pour compléter ou accomplir quelque chose. Un autre usage, c'est quand vous voulez, disons, allumer ou faire fonctionner quelque chose ou bien démarrer. Et on peut dire, par exemple, tu peux mettre la radio, s'il te plaît? Et en fait, mettre la radio, ça signifie faire fonctionner ou bien démarrer la radio. Mais mettre la radio, c'est très, très commun. Ou bien mettre le chauffage, par exemple, ou mettre la télé. Il y a beaucoup d'autres significations et contextes. Et la dernière signification pour aujourd'hui, c'est plutôt comme le verbe passer, mais je trouve que ça c'est aussi une expression qu'on utilise en français. J'ai déjà mentionné le déjeuner, donc on peut dire je mets 2 heures à préparer le déjeuner, mais quand le déjeuner est prêt, il faut aussi mettre la table. Donc, mettre la table. Il y a un autre verbe, on peut dire aussi placer des choses sur la table, mais mettre la table, c'est une expression qui signifie en fait mettre la nappe, mettre les assiettes, les couverts et tout ça. Et en français, on va dire mettre la table. Et je vous dévoile la signification de l'expression la mise à jour. Ça, c'est une autre signification du verbe mettre. Si on dit mettre quelque chose à jour, d'habitude, on peut l'utiliser pour les applications, les programmes, les logiciels qu'on utilise et on peut dire j'ai mis à jour ce logiciel. Ça veut dire que j'ai maintenant la dernière version de ce logiciel.
mettre à jour, c'est l'expression, en fait c'est le verbe, et l'expression qu'on utilise, c'est la mise à jour. Alors, la mise à jour, tout simplement, serait comme un update ou the update en anglais. Et c'est très pratique parce que je crois qu'on en parle assez souvent dans cette époque très digitale et technologique. Donc, la mise à jour, the update. Ok, alors aujourd'hui, on a mentionné 4, ou on peut dire 5 différentes significations du verbe mettre. Je vais les répéter brièvement et n'hésitez pas à répéter après moi. Mettre une alarme, mettre du temps à faire quelque chose, mettre la radio, mettre la table. Et la dernière, mettre à jour. Alors, comme vous voyez, ce verbe, il est très très utile. Vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de contextes et c'est pour ça qu'il faut apprendre ses significations parce que, comme je l'ai déjà dit, si vous variez votre expression, si vous utilisez des verbes qui sont un peu différents et pas uniquement avoir, être, faire, je trouve que ça montre que vous maîtrisez un peu mieux le français et bien sûr le vocabulaire c'est très utile et c'est une partie qui est très importante quand vous apprenez une langue. Pour conclure aujourd'hui, je voulais encore une fois vous demander de mettre un petit commentaire ou bien de noter le podcast ou l'épisode parce que ça, en ce moment, c'est très important pour nous et on aime avoir votre opinion et juste savoir ce que vous aimez et si vous aimez ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Donc ça, vraiment, on l'appréciera beaucoup. Vous avez écouté le podcast For Me Talks. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à très bientôt.